Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo concernant mon calendrier de l'Avent créatif sur l'atelier de Livia. Alors, c'était censé être un live aujourd'hui, mais je pense que vous l'entendez un peu. J'ai eu une très grosse sinusite cette semaine, et d'ailleurs je vais un peu racler la gorge, j'ai peut-être un peu toussé, je m'en excuse d'avance. Et du coup, je préfère faire une vidéo au cas où je dois recommencer. Donc aujourd'hui, on va faire une des cartes du calendrier de l'Avent créatif qui est celle-ci. Ça tombe plutôt bien puisqu'on m'en a commandé une et que je dois la refaire. C'est une carte qui a été faite avec un set que j'adore qui s'appelle Place aux pingouins et qui arrive avec la petite perforatrice assortie. Et on ne va pas plus attendre puisqu'on va commencer avec cette carte. Hop, si j'arrive à m'asseoir correctement. Voilà. J'ai déjà préparé ma base de cartes, qui est donc une base qui fait, comme d'habitude, 15 par 20 et que je plie au milieu. Et je vais faire ma base là, puisque je ne l'ai pas encore faite. Excusez-moi, je vais regarder si j'ai une chute de papier blanc. Voilà. Je garde toutes mes chutes de papier blanc dans une petite pochette. Comme ça, je peux toujours les réutiliser sans refaire une feuille. Je vais mettre mon modèle ici et je vais faire ma base de travail. Donc là, on va prendre une base qui fait toujours 0,5 de moins que la base de carte de base, on va dire. Et je vais venir donc couper à 14,5 par 9,5. Voilà, donc petite astuce, là je pense que vous allez le voir, mais j'ai pas mal de petites pelures parce que ma lame est en train de rendre l'âme, sans mauvais jeu de mots. Et je prends une petite ponceuse en fait pour enlever ces petites pelures et faire durer ma lame en fait un peu plus longtemps. Surtout que voilà, les lames, tout le monde le sait, hein, les lames de Massicot, que ce soit Stampin' Up ou autre chose, c'est vraiment pas donné. Donc c'est pas plus mal d'avoir des petites astuces pour les faire durer un peu plus longtemps. Je passe. Je sais pas si vous aussi vous êtes un peu dans les cartes de vœux. Moi j'ai eu pas mal de petites commandes là pour les cartes de fin d'année. Voilà, donc là j'ai ma petite base. Exceptionnellement, je vais tout de suite tracer mon petit cadre noir que je trace d'habitude à la fin, parce qu'en fait je vais être sûre de faire ma petite vague de neige au milieu en fait, et pas ailleurs. Donc là, comme d'habitude, hop, je prends mon petit stylo micron, qui est très pratique pour faire ce genre de tracé. Et je vais venir faire mes 4 traits. C'est un peu, je dis toujours ça en riant, ma marque de fabrique. J'en fais beaucoup sur mes cartes quand je trouve qu'en fait, il leur manque un petit quelque chose et qu'elles font un peu trop vide. En fait, je viens faire ce cadre car je trouve que ça l'habille et que ça vient tout à fait faire la finition. Oh là là, excusez-moi. C'est vraiment pour la bonne cause que je fais cette vidéo parce qu'en vrai, je me racle quand même beaucoup la gorge. Je vais venir prendre dans mon set de tampons la petite vague bleue. Et je vais venir m'installer. Il faut du coup que je trouve un bloc acrylique assez gros. Et je ne suis pas convaincue d'en avoir un là. Donc je vais venir prendre... Voilà, je vais venir prendre un de mes premiers blocs acryliques qui n'est pas un Stampin' Up, mais qui fait très bien l'affaire. Et en couleur, je vais venir le faire... il me semble que c'était ça, Souffle d'écume, que j'avais choisi. Je trouvais que ça faisait une belle couleur neige, on va dire. Hop. Voilà. C'est vrai que ça fait vraiment un gros tamponnage à faire.
Hop, je fais pas du tout dans le bon sens pour tamponner. Mais c'est pas grave, vu la taille. Et je vais venir le mettre à peu près au milieu. Voilà, donc là, je vais un peu tout faire à l'envers. D'habitude, je passe par... je fais d'abord les personnages et ensuite le fond de carte. Mais là, je vais d'abord faire le fond de carte et ensuite les personnages. Je range tout de suite ma petite bague de Noël avant de la perdre, bien sûr. Et là, j'avais décidé de faire 2 textes et un petit sapin. Donc, le petit sapin, je vais le faire en vert jardin, couleur, j'allais dire couleur sûre au lieu de valeur sûre. Voilà, c'est une couleur qui est idéale pour ces petits sapins. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'achète la recharge parce que c'est vrai que de temps en temps, elle ne fait pas bien en fait. Là, ça va, mais elle laisse un peu des petites traces. J'y pense pas assez, moi, à recharger en fait, mais pas d'encre. D'ailleurs, je pense que j'ai acheté aucune recharge depuis que je fais Stampin' Up. Donc c'est dire, comme on dit. Hein. Ensuite, je vais venir tamponner un petit sentiment, comme on dit. Voilà, ça, je viens tamponner à la Versailles claire, bien sûr, pour que ce soit vraiment joli au niveau du détail. On va essayer de tamponner ça droit. Hein. Voilà, ça me semble pas trop mal. Et ensuite, on va venir tamponner le joyeux cerf. Ici. Et on pourra passer à la partie un peu plus fun de la carte, qui est bien sûr les petits pingouins. Hop, joyeuse fête, c'est parfait. Je vais coller ma petite base. Comme ça, ce sera prêt. Alors, ma petite base, je vais la coller au double face, si je trouve bien sûr mon double face qui est ici. C'est pareil, le double face, ça commence à être une denrée rare dans l'atelier. Il faudrait peut-être que j'en rachète. Il paraît que le double face de la marque Craftelier est pas mal. Il faudrait que je l'essaye pour voir. En tout cas, j'utilise plus du tout les doubles faces de la marque Action. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Alors, effectivement, il n'est pas cher, c'est sûr. Par contre, tous les albums, toutes les cartes que j'ai fait avec du double face Action, en fait, ça, c'est tout décollé. Il n'y a absolument rien qui a tenu. C'est comme si la colle avait séché et que le double face, en fait, était devenu, comment dire, jaune. Et du coup, c'est horrible, c'est honteux. J'espère honnêtement que j'ai fait aucune carte à quelqu'un avec du Action, parce que sinon, autant vous dire que j'ai quand même honte. Voilà. Alors, ça, c'est fait. On va faire la partie marrante, les petits pingouins. Pour les petits pingouins, je vais venir tamponner à la Memento. Si, comme d'habitude, je retrouve ma Memento. Voilà, c'est ce qui permet de mieux tamponner. Alors, la Memento, moi, je préfère toujours faire un petit tamponnage d'essai à côté. Parce que parfois, le premier tamponnage est pas bien. Il y a des traces. Vous voyez, ça fait vite une trace comme ça. Et du coup, ça fait pas un tamponnage qui est parfait. Ouh là là, j'avais pas vu que ma caméra, c'était un peu...
C'était un peu, comment dire, déstabilisé. Bon, eh bien tant pis, excusez-moi, ça restera comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi ça tient plus. Voilà, donc maintenant que c'est bien fait, on va pouvoir faire... On imbibe bien, on n'hésite pas parce que là c'est un pingouin, donc il faut vraiment que ce soit noir de chez noir, on va dire. Voilà, j'appuie bien. Et vous voyez, j'ai un petit pingouin qui est nickel. Ensuite, on va venir faire les petits détails du pingouin. Donc, on va venir faire déjà son petit nez qui est ici. Donc, son petit nez, moi, je viens bien venir le faire. Et j'ai vu cette astuce sur la chaîne d'une youtubeuse, d'une démonstratrice Stampin' Up que j'aime beaucoup qui s'appelle Brandy Cox et qui donnait l'idée de faire le... Comment dire, le petit nez du pingouin en papaye pâle. C'est vrai que ça a fait un peu de contraste en fait avec les pattes qui elles sont faites en pumpkin, comment ça s'appelle? Je me souviens un peu le mot en français. En tarte à la citrouille, voilà, qui est vraiment un vrai orange où là il n'y a pas de doute pour le faire. Hein. Voilà, ensuite je vais venir faire les petites papates qui sont faites en orange. Excusez-moi, je rapproche un peu du coup, vous voyez pas trop, mais voilà, c'est parce que je veux bien qu'elles soient centrées, mes petites pattes. Voilà, et ce petit monsieur, il va aussi avoir un nœud papillon en vert olive. Je voulais pas non plus trop m'étaler dans des couleurs racadabrantesques, comme on dit. Et on va venir faire son petit nœud papillon ici. J'aime bien ces types de tampons où en fait on peut vraiment, comment dire, assembler comme on veut, faire des têtes différentes selon ce qu'on a. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Ensuite, on va venir prendre notre perfo. On va couper le haut. Je vais garder le haut pour faire l'autre pingouin. Et là, on va venir vous voyez, ça vient parfaitement en fait se mettre. Et on a un parfait petit pingouin qui est trop mignon. J'adore. Il est trop chou. Alors, pour l'autre qui est couché, ça va être un peu différent parce qu'en fait, comment dire, il n'y a pas la perfo assortie là. Donc celui-ci, il faudra venir vraiment le découper. Donc lui, c'est pareil. Je vais faire un tamponnage test pour m'assurer que... Oh, pardon, ça... Pour m'assurer que ce sera joli. Et c'est plutôt pas mal pour une première fois. Donc allons-y. Ensuite, si vraiment vous voyez qu'il y a une trace noire et que la mémantoise, c'est pas c'est pas bien intégré partout, vous pouvez très bien venir re-remplir au feutre noir en fait. Hein. C'est pas du tout rédhibitoire. Donc on n'hésite pas. Voilà, là mon tamponnage, il est exactement comme je souhaite. Ensuite, on va venir faire une petite pâte à part que je viendrai découper ensuite. Je ne sais pas quelle petite papate je veux. Ou alors, je vais essayer quelque chose. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je vais le faire un test sur mon premier tamponnage que j'ai fait en test là. Pour voir si éventuellement... Si ça marche, j'aime bien comme ça. Voilà. Hop. Voilà, avec sa petite patte qui se balade. Il ne faut pas que j'oublie de faire son petit museau.
Donc ça c'est pareil, je vais le faire en papaye pâle. En papaye pâle. C'est vrai que c'est des couleurs que j'arrive pas à... J'adore les nouvelles couleurs des Incolor et je les utilise très mal à chaque fois. C'est vraiment dommage. Un petit bec. Et ensuite, il a besoin d'un petit bonnet. Sinon, il va avoir froid ce petit pingouin. Et voilà, il a un petit bonnet qui est tout mignon. Maintenant que c'est fait, celui-ci, je vais devoir le découper à la main, malheureusement. Donc je vais m'armer de mes deux choses préférées au monde, mon ciseau de précision et mon ciseau de gaucher. Et je vais venir, donc pour ce que je peux faire sans, je vais faire sans ciseau de précision. En plus, je viens de m'acheter un affûteur à ciseaux. Donc j'ai pu réaffûter ce ciseau que j'ai depuis que je suis née presque. Et il recoupe à nouveau très bien. Il me fait des très jolies choses. Là, je vais juste couper parce que ça me gêne. Voilà. Ouf, c'est dur ces petites papates. Hop. Vous allez me dire hein, pourquoi je m'embête. Je l'aurais fait au ciseau de précision. Ça aurait été tout aussi bien. Ah, je crois que j'ai un de mes chats qui est enfermé dehors. Après, ça va. C'est pas une forme qui est hyper compliquée à dessiner. À couper. Avec un peu de chance, je ne vais même pas avoir besoin du ciseau de précision. Alors pour affûter les ciseaux, moi j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment pas coûté cher. Un magasin qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle Quartier du Tissu, où j'avais... j'ai trouvé ça, je vais vous montrer, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas... En plus, ça sert pour affûter vos ciseaux, vos couteaux de cuisine. Voilà, c'est un truc comme ça. On vient mettre le ciseau au milieu et l'affûter. C'est vraiment hyper pratique. Et voilà, j'ai terminé mes deux petits pingouins. Donc, je vais venir en mettre un dans la pente et un comme ça. Je vais venir les coller avec mes pastilles 3D. Parce que comme ça me fera un peu de volume sur ma carte. Donc un qui est vraiment en haut de la bosse. Et le deuxième qui est dans ma petite descente. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon plioir pour vraiment bien marquer le pli de ma carte. Hop. Et nous avons terminé. Voilà la petite carte du jour. Voilà, alors elle est un peu différente de mon modèle puisque sur le premier modèle, j'avais fait des pattes vraiment d'abord coloriées et j'avais fait les becs en orange, mais sinon elle est exactement la même. C'est un très joli petit projet, ça fait une carte quand même simple, mais qui va, je trouve, à des adultes comme à des enfants, donc ça c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine
en live sur l'atelier de Livia, je l'espère, afin de faire une nouvelle création de Noël. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.